que j'ai tenu il y a quelques secondes, en fait, l'arrivée de la fibre optique, c'est l'arrivée d'un très gros tuyau au sein du quartier. Dans un premier temps, nous allons raccorder ce gros tuyau au Wi-Fi. Le Wi-Fi étant chargé de faire la desserte locale sur le quartier. Le remplacement de vos lignes téléphoniques internes par de la fibre optique, c'est ce que je disais, c'est aujourd'hui un chantier national qui nécessite des investissements colossaux, je disais de 2000 € à peu près la prise en zone blanche, on va dire. Et donc aujourd'hui, l'objectif du plan de déploiement très haut débit de Nîmes Métropole n'est pas d'amener la fibre optique, en tout cas d'ici 2013-2014, jusque dans tous les foyers, toutes les maisons de Nîmes Métropole. Ce sera l'étape supplémentaire, mais ce que nous faisons aujourd'hui, ce que les élus de Nîmes Métropole, au travers de leur politique volontariste en matière de haut débit, ont décidé, c'est un prérequis incontournable à cette deuxième étape qui devra être mise en œuvre. Pour ce qui concerne des modalités, l'opérateur, la collectivité, ou en tout cas les structures qui vont intervenir pour mettre en œuvre ces fibres optiques, comme tous les réseaux, j'ai envie de dire, s'arrêteront à l'entrée de la propriété. Pour le gaz, sur les hauts de Nîmes, un certain nombre de modalités de mise en œuvre et d'accueil d'arrivée d'Alsatis sur la plaque. Évidemment, le relief est compliqué. Donc les ondes sont particulièrement sensibles au relief. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, le 100%, on n'y arrivera pas. Oui, ça, c'est sûr et certain. Je vous donne juste un exemple. Le Conseil général qui avait prévu, il y a quelques années, de faire du WiMax, avait retenu un seul émetteur pour Nîmes. Donc imaginez bon, ça, c'est pas satisfaisant comme réponse, mais pour vous donner l'idée. On en a déployé 23. Là, donc effectivement... J'apprends qu'au niveau du comité de quartier... Vous n'avez qu'à compter 4 pharmacies, ça vous donne presque même 20 000 habitants. Nous avons 4 pharmacies, nous avons un collège. Oui, monsieur, vous avez 2 pharmacies Vacurol, en face, Castanet, vous avez route d'Alès, et vous avez celle du Cadereau. Je ne veux pas parler de celle du Jean Jaurès, mais c'est une zone d'habitation qui nous concerne. La route d'Alès, toute la Cigale, jusqu'à Villeverte, c'est-à-dire les Hauts de Nîmes également. Vous avez une zone, mais Castanet, vous avez une zone où il y a des gens qui travaillent, comme on disait tout à l'heure. Vous avez des gens qui ont besoin de la nouvelle technologie. Et justement, nous piétinons. On va faire des... Je suis venu avec Teddy Lourd, qui est le responsable de l'exploitation technique du niveau 2, c'est-à-dire les experts techniques, qui supervisent globalement le réseau d'un point de vue technique et exploitation, de manière à pouvoir expliquer les incidents réseau quand il y en a. Alors, je vais tout de suite préciser certaines choses qui me paraissent extrêmement importantes dans le contexte d'aujourd'hui. Vous vous doutez bien qu'en tant que représentant d'Alsatis, je suis totalement apolitique. Premier point. Nous avons tenu, à la demande de Cyril Hiver, et je pense qu'on serait venu parce que, au vu de ce qui s'est passé, c'était important que nous soyons là aujourd'hui. Je pense que, très clairement, il ne faut pas faire d'amalgame entre la fibre optique et Alsatis. Je m'explique. La fibre optique est actuellement en cours de déploiement avec des plans de déploiement qui sont gérés par Nîmes Métropole, avec des échéanciers qui sont propres à Nîmes Métropole. Et Alsatis qui vous fournit aujourd'hui une solution haut débit qui ne pourra, avec les années, que s'améliorer. Mais à aujourd'hui, ce n'est pas de la responsabilité seule d'Alsatis, par exemple, si vous n'avez pas encore la fibre optique. Ou si, comme l'indiquait Cyril Hiver, les équipements filaires... On regrette le retard pris par la ville. Mais ça, je ne fais pas une affaire politique. Non, mais on demande des services, oui. C'est pas une affaire politique. Je vais y venir. N'importe qui en face, et d'ailleurs je critique. Non, mais je vais y venir. Non, mais je vais y venir. Pour régler avec la mairie, je critique fortement le conseil général du Gard qui ne nous aide pas et qui n'est pas du même bord que la mairie, ni la région qui ne fait rien pour nous. Mais je vais y venir, monsieur Ferrier. Je vais surtout parler, moi, de ce qui vous concerne aujourd'hui directement, à savoir vos connexions Alsatis et la qualité de la téléphonie. Donc aujourd'hui, nous avons eu effectivement au mois d'août un incident important qui vous a impacté pendant un certain nombre de semaines, pour lesquels j'ai été en relation avec certains d'entre vous, monsieur Ferrier en particulier. Des remises commerciales ont été accordées.
Vous allez dire, c'est bien beau, ben oui, mais c'est la moindre des choses en tant que fournisseur d'accès Internet que d'effectuer une remise commerciale pour un service que l'abonné final, que les abonnés finaux que vous êtes payés et que vous n'avez pas. Mon collègue Teddy Dour s'expliquera après plus précisément sur l'aspect technique. Aujourd'hui, la solution est complètement maîtrisée. Le dernier incident majeur que nous avons constaté au niveau réseau date de fin septembre, qui correspond, et vous allez dire qu'on l'a fait exprès, mais non, puisqu'après ce phénomène de poteau et de mise à jour du relais d'intervention physique sur le poteau, on a eu effectivement un orage qui a endommagé le relais, et qui nous a coûté, je dis nous, et c'est important, une semaine de plus de dégradation et d'interruption de service. Autant pour la mise à jour du relais, on a des responsabilités qui sont partagées puisqu'on devait intervenir, le site n'est pas forcément un site propre à Alsatis, donc on n'avait pas la totalité des droits et des conventions pour y intervenir. Du moins il y avait un certain cheminement à faire pour pouvoir intervenir. Autant pour l'orage, je vais peut-être vous surprendre, mais on peut mettre tous les paratonnerres du monde sur tous les relais du monde. La foudre, elle tombe quand elle tombe et elle tombe où elle veut. Cela étant, on a constaté une nette amélioration de service depuis cette époque. Donc moi j'aimerais ici partager avec vous ce ressenti et que surtout vous me donniez le vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui vous constatez une amélioration de ressenti en termes de navigation, en termes de confort d'utilisation et sur l'aspect Internet et sur l'aspect téléphonie, puisque les deux sont liés. Est-ce que vous avez constaté des améliorations sensibles? Internet, oui. Téléphone, non. Oui, voilà. Téléphone 00. Alors, Internet, ça fonctionne. Enfin, pour ceux qui reçoivent, c'est toujours ça. Ceux qui reçoivent actuellement, on a une bonne liaison, une bonne vitesse. Oui. Mais le téléphone, c'est en dents de scie. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, à tel point que nous, on garde nos lignes et donc des coûts en plus. alors c'est clairement le cas typique qui vient de m'être remonté. Je l'ai tous les jours au service client, pas que sur Ville Verte d'ailleurs. Il faut savoir une chose, le premier flux de débit qui souffre d'une perte de débit, c'est la téléphonie. Donc si on a un incident sur un relais en termes de flux de débit, le premier flux qui va souffrir, c'est la téléphonie. Donc vous allez avoir soit impossibilité complète de recevoir ou d'émettre des appels, soit des communications assurées, voilà, et qui sont, et on en a pleinement conscience, extrêmement gênantes. On vend un service VoIP, ça n'est pas pour que les gens aient des conversations hachées comme quand on est dans un tunnel avec son portable. Ce serait dommage. Et j'ai bien conscience que... on continue à payer la téléphonie. Et j'ai la téléphonie. Alsatis. Oui, alors... Keio. J'ai bien conscience aujourd'hui... J'ai bien... Oui, non mais... On est devenu incollable. Je sais. Rassurez-vous, je Je suis suis aussi... rentré à la mairie de Nîmes, mon service technique. Rassurez-vous, je le suis aussi. Vous payez effectivement la téléphonie séparée, puisqu'aujourd'hui Keio est notre partenaire, et effectivement, j'en conviens, quand on a effectué les remises commerciales au mois de septembre, on a appliqué la remise commerciale uniquement sur l'abonnement Alsatis. Tout simplement parce que, d'un point de vue partenariat, il était compliqué d'appliquer la remise de par Keio. Tout simplement. Je comprends également le fait que vous puissiez être, et à juste titre, agacé, puisque vous me remontez que de ce fait, vous êtes obligé de conserver vos lignes France Télécom, et c'est dommage, puisque ça vous fait double coût d'abonnement. Ça marche. Quand ça existe. J'en conviens. Quand ça existe, ça marche. Aujourd'hui, et pour reprendre ce que disait Cyril hier, à l'instant, il faut voir l'arrivée de la fibre en deux étapes. La première étape, l'arrivée de la fibre va nous permettre, sur notre lieu de collecte, et Teddy Dour le confirmera après, d'augmenter nos capacités de débit. Or, si on augmente nos capacités de débit sur la collecte, on augmente fatalement nos capacités de débit fournies à l'abonné. J'entendais parler de 10 mégas. C'est pas parce qu'on a parlé de 10 mégas qu'on sera capable, techniquement et en termes de service, de fournir des offres commerciales à 10 mégas à chacun d'entre vous. Mais on aura peut-être des offres qui grimperont à 4 ou à 6 mégas. Et je peux vous dire que j'habite dans une commune qui est proche
de la première couronne toulousaine. Je suis chez un opérateur dont monsieur a parlé tout à l'heure, Free pour ne pas le citer. Je suis sur des équipements extrêmement récents et pourtant j'ai 12 mégas. Mais je peux vous dire que 12 mégas, c'est un confort de navigation largement suffisant, même 6, même 8. Et je comprends bien votre problématique aujourd'hui. Votre problématique, elle n'est pas la course au débit pour avoir le débit. Elle est avoir un débit donné, mais en avoir la qualité d'utilisation. Et ça, je le comprends et je l'assimile parfaitement. Un système fiable. Fiable, exactement. Simplement, pour commencer, pour expliquer donc, les problématiques qu'on a pu avoir sur l'infrastructure du réseau. Alors, il faut vraiment décorréler l'aspect ADSL, fibre, Wi-Fi. Hein, ce sont trois technologies complètement différentes, avec leurs problématiques propres. Hein. Le fait de déployer de la radio, donc comme l'a dit M. Cyril Hébert tout à l'heure, implique des problématiques de relief. Donc ça, nous, on en est conscient. On est l'opérateur, donc on est tenu d'assurer le service malgré les difficultés au niveau relief. Seulement, les problèmes qu'on a eus dernièrement, il y a quelques mois de ça, donc en août et en septembre, ont été des problématiques qui ont été assez compliquées. Première chose, sur la desserte locale de Villeverte, on a eu simplement une saturation au niveau abonné par rapport à la capacité qui avait été prévue initialement, simplement. Ensuite, le pylône est un pylône qui appartient à notre opérateur, pour lequel on a des conventions d'occupation et d'intervention. Il faut savoir que chaque intervention nécessite la demande d'autorisation à l'opérateur propriétaire du pylône pour faire l'intervention, que celui-ci ne nous autorise pas forcément à rajouter des antennes, à rajouter des équipements, etc. Donc c'est assez compliqué. La mise en œuvre, l'installation, c'est très simple, ça prend une demi-journée. C'est une borne, c'est des antennes, c'est pas compliqué. Tout ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment de pouvoir accéder au site et de pouvoir engager, de pouvoir commencer et finaliser une installation. Ça a pris du temps. On travaille avec des prestataires. Le prestataire, lui, a les relations avec le propriétaire. Donc, effectivement, on a eu des problèmes là-dessus. Donc, ça a pris un peu de temps, effectivement. Seconde chose, donc, le problème qu'on a eu au niveau de la foudre qui est tombée sur un des sites principaux qui desservait une grande partie du réseau radio en amenant le débit par de la fibre optique. Donc ce coup de foudre a été fulgurant, qui nous a fait exploser littéralement des compteurs EDF et pas mal d'équipements fibre. Donc l'appareil, ça a été assez compliqué. On était vraiment à pied d'œuvre et ça a pris plus de temps que prévu, mais toutes les équipes, en tout cas les miennes, étaient très à cheval là-dessus pour qu'on puisse résoudre le problème le plus rapidement que possible. Il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas forcément inhérentes à la capacité d'Altatis à intervenir. Pour continuer sur le problème au niveau de la téléphonie, alors je vais rapporter une petite précision technique. La téléphonie est liée au débit, mais pas seulement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un abonnement 512 ou 256 sait avoir de la téléphonie de manière correcte. Maintenant, apporter de la téléphonie sur IP, donc c'est autre chose que de la téléphonie sur du cuivre. La téléphonie fournie par France Télécom, c'est une impulsion électrique sur un câble. La téléphonie sur IP, ce n'est plus une impulsion électrique. C'est du signal informatique transmis sur un lien dédié. Bon. Donc les problématiques sont un peu différentes. Une autre chose, il y a des sortes de mutualisation de collecte. C'est-à-dire qu'on a un point d'entrée. On a un point d'entrée où on amène du débit et ce débit est partagé par tous les abonnés. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les opérateurs historiques qui, eux, initialement, ont monté des infrastructures avec des réseaux plutôt dédiés qui permettent d'écouler vraiment le débit sur des liens vraiment dédiés. Donc on a toute une problématique de qualité de service à mettre en place, de priorisation de trafic, prioriser la téléphonie par rapport au trafic web, par rapport aux mails, etc.